Bonjour, l'objectif de la capsule est de vous proposer une correction à distance du problème proposé comme devoir maison. Pour rappel, il s'agit d'une application physique du calcul vectoriel. Tout d'abord, l'échelle proposée est pour vous donner une indication sur l'intensité. Dans ce cas, le côté d'un carreau représente 5 newtons. Pour faciliter le travail, nommons les vecteurs force appliqués à l'objet. On a choisi de nommer la résultante R et les vecteurs force F1, F2, F3 et F4. On place un repère orthonormé centré en G. Alors un repère orthonormé, c'est-à-dire un repère orthogonal. Et bien sûr, la graduation sur l'axe des X est identique à la graduation sur l'axe Y. On translate tous les vecteurs force pour avoir des représentants de même origine G. Les deux angles dans le problème seront bien sûr ajoutés. Chaque vecteur sera décomposé selon l'axe OX et selon l'axe OY. Donc on aura une composante, disons abscisse, et une composante ordonnée. D'après la figure, on peut voir facilement que la composante f1x, c'est-à-dire l'abscisse de f1, est nulle, puisque tout le vecteur f1 est porté par l'axe OY. De même pour f2, sa composante f2y est nulle, puisque le vecteur f2 est porté par l'axe OX. Les composantes de f3 et f4 seront bien évidemment non nulles sur les deux axes, puisqu'ils sont portés par des droites obliques.
Pour les intensités de composantes, il suffit de faire attention à l'échelle imposée. Attention, les composantes, et on parle bien de composantes de la résultante, doivent tenir compte impérativement du sens de chaque vecteur. Pour rappel, on pourra trouver la résultante par addition des 4 vecteurs
C'est clair, l'objectif de l'exercice est un peu différent. L'idée était d'utiliser la décomposition selon les axes. Finalement, l'intensité R est donnée par la formule de Pythagore dans un triangle rectangle de côté R, Rx et Ry. L'intensité de R représente en fait le côté hypoténuse. Voilà pour cet exercice.